Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo. On va parler des 10 erreurs à ne plus faire en front lever. Donc à la fin de cette vidéo, vous aurez toutes les connaissances pour enfin débloquer cette magnifique figure qui est le front lever. La première erreur, c'est de faire que des tries lors de vos séances. C'est-à-dire, vous arrivez à votre séance, vous voulez tenter votre max full front lever, ou vous voulez tenter l'option la plus dure de votre front, et comme par surprise, vous tenez pas. Et vous répétez ça à chaque fois, à chaque séance, à chaque semaine, et vous voyez aucune amélioration. Vous cramez nerveusement, vous créez aucun temps sous tension et ça n'aura aucun impact sur votre progression sur le long terme. Faites-le de temps en temps lorsque vous sentez lors de votre échauffement que vous êtes frais et que vous pouvez tenter un PR. Mais sinon, on devrait le faire qu'une fois par semaine grand max, et encore, ça ne serait pas un grand signe d'amélioration. Et c'est le meilleur moyen d'être frustré sur le long terme parce que d'un jour à l'autre, le hold pourra être vraiment différent. La deuxième erreur, c'est que vous travaillez avec la straddle front lever, qui est l'option avec les jambes écartées. C'est pas une mauvaise option en soi pour le front, mais c'est une option trop aléatoire. Parce que déjà vous n'aurez pas les bonnes recrutations musculaires comparées au full front lever. De deux, une straddle peut varier en fonction de votre souplesse des jambes. Entre une personne qui aura le grand écart et une personne qui sera souple comme un bout de bois, la straddle n'aura pas du tout le même intérêt. Et peut-être que l'écart entre la straddle et le full sera tout aussi important qu'une advanced stock à la full. Donc moi je vous conseillerais de passer directement à l'option l'advanced stock plus ou à faire du wide leg proprement. Ça sera bien plus bénéfique dans votre progression, je vous l'assure. La troisième erreur, je sais que tu la connais déjà parce que je l'ai répété dans chacune de mes vidéos, c'est d'avoir les bras fléchis. Essaye dès maintenant, dès le début de ta progression au front lever, de tendre un maximum les bras. Je t'assure que tu gagneras bien plus de temps à le faire dès maintenant et potentiellement du coup avoir moins de hold en front que de faire que des bras fléchis tout le long de ta progression et d'enlever cette erreur par la suite lorsque tu commenceras à t'améliorer. Économise ton temps maintenant, économise tes coudes, tes articulations, prends soin de toi, tends-moi ces bras et tu vas me remercier dans les mois qui arrivent. La quatrième erreur, c'est de faire trop peu de temps sous tension. Qu'est-ce que le temps sous tension? C'est le fameux temps où tu vas être dans la position du front lever. La première erreur qui était de faire trop de try, faire que des try, ça te fait environ durer 1 à 2 secondes en front lever. Et si tu additionnes tout ça au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure des mois, au final, tu auras tenu très peu de secondes en front lever. Donc il va être bien plus intéressant de prendre une option à la baisse, donc un bras de levier plus simple, ou de se délester avec un élastique pour créer du temps sous tension, rester dans la position, créer du volume sur du front lever pour faire comprendre à son corps qu'il faut s'améliorer dans cette position. Comme je dis à chaque fois, donne une raison à ton corps de se modifier et si tu lui donnes pas cette raison en étant en front lever, alors ton corps ne te fera pas progresser en front lever. Qu'est-ce que j'ai derrière mon dos? Un élastique. L'erreur numéro 5, c'est de mal utiliser son élastique. Et comme d'où je viens le trouver, c'est de principalement mal l'utiliser en le plaçant derrière son dos de façon aléatoire. C'est-à-dire de le placer dans les mains, de le placer comme ça au pif, sans avoir conscience de la résistance qu'on y met. Et ce qui va créer un déséquilibre énorme d'une séance à l'autre. Potentiellement que tu vas faire exactement la même chose avec une résistance différente et que les résultats seront bien différents. Parce qu'entre ce délestant d'un élastique de 10 kg et la semaine d'après de 20 kg, ton corps, il le sait. Donc moi je te conseillerais du coup d'utiliser l'élastique en hauteur pour que tu sois sûr que la résistance soit la même d'une séance à l'autre. Et une autre erreur qui est à l'intérieur de celle-ci, c'est l'erreur 5.5 par exemple, c'est de trop utiliser l'élastique, l'utiliser à chaque séance, l'utiliser à chaque fois sur des exercices dynamiques. Je te conseille de temps en temps de faire des périodes d'entraînement où tu n'utilises jamais l'élastique. Ça peut être intéressant, donc te forcer par exemple à réduire ton bras de levier ou à prendre des exercices plus simples, mais qui te font utiliser ton poids de corps sans élastique, sans te délester. Et bienvenue dans un tout nouveau projet qui me tient à cœur. On va faire un podcast sur le street workout et aujourd'hui on va parler d'un sujet super intéressant, l'entraînement sur le front lever. Donc j'ai un invité de marque, salut Lucas. Yo. Alors dis-nous Lucas, qu'est-ce que tu fais pendant ton entraînement en front lever? Est-ce que tu as une stratégie derrière tes séances? Non. Et merci Lucas, c'était tout pour cet épisode, j'espère sincèrement qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Spotify, c'est super important et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. La 6e erreur, c'est de changer trop souvent de séance. D'avoir une programmation hyper aléatoire, de modifier ses séances chaque semaine, de jamais répéter les mêmes choses, de jamais répéter les mêmes messages à ton corps et d'avoir du coup une progression super lente, d'être frustré semaine après semaine, de ne pas pouvoir faire les mêmes entraînements, de ne pas avoir une évolution constante, linéaire sur ton front lever parce que
Si tu changes trop souvent, tu n'évolueras jamais. Et si jamais tu es concerné par cette problématique, j'ai une solution. Je viens tout juste de sortir ma nouvelle formation Front Lever Master. Front Lever Master, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode d'entraînement infaillible pour que tu puisses enfin débloquer ton front lever rapidement. Et je mets un accent sur le terme rapide parce qu'on peut penser que c'est une figure qui peut arriver sur le long terme et qui est dure à acquérir, mais crois-moi que si tu mets les bonnes choses en place et la bonne méthode, tu peux débloquer rapidement ton front lever. Maintenant, imagine que dans les prochains mois, tu puisses lancer où tu veux ton front lever, au parc, à la plage, en plein milieu de la ville, bref, tu peux lancer ton front lever quand tu veux, où tu veux, tenir tout le temps plus de 5 secondes sans difficulté. C'était l'objectif que je m'étais fixé quand j'ai repris le street workout et maintenant que je l'ai atteint, je suis trop heureux. Je peux maintenant faire mon front lever où je veux, quand je veux, je peux même commencer à travailler mes options à la hausse telles que le front touch, je peux renforcer mes front pull-up, bref, je commence vraiment à rentrer dans la catégorie des grands. Et je sais qu'actuellement, toi, t'es frustré parce que ton front lever, ça fait des mois et des mois que t'es dessus. T'arrives pas à progresser, tu comprends pas pourquoi. Comme je te l'ai dit, t'arrives pas à créer une programmation solide, à savoir quels sont les exercices les plus optimisés pour progresser, combien de répétitions faut faire, combien de séances faut faire, est-ce qu'il faut lier de l'intensité, est-ce qu'il faut lier du volume, bref, toutes ces questions auxquelles tu n'as pas de réponse, je les ai mis au sein de ma méthode ultime qui est Front Lever Master. Donc à l'intérieur de la formation, tu auras 8 programmations évolutives, donc peu importe ton niveau, tu pourras rejoindre la formation et atteindre plus de 5 secondes de front lever quand tu veux. Tu auras du coup un répertoire d'exercices complets qui seront liés à la programmation où j'explique en détail la technique de l'exercice, comment bien les faire, pourquoi il faut les faire, pourquoi il ne faut pas les faire sur certains exercices. Bref, je te fais une partie également théorique sur l'entraînement que tu vas pouvoir associer à d'autres figures de street workout. Je te fais une partie plus technique sur le front lever où je t'explique comment améliorer sa forme, pourquoi il ne faut pas faire de tuck front lever, comment bien faire le one leg. Bref, je t'explique tout en détail. Je suis avec toi sur le terrain et c'est vraiment ça la plus-value de cette formation. Et je te parle pas de toutes les vidéos bonus que tu pourras avoir, comme sur comment optimiser son échauffement, le travail sur les omoplates, la physiologie de la force, l'anatomie de l'épaule et le plus important, ça va être le groupe privé qu'on a sur Instagram. Là, on va pouvoir se motiver entre nous à atteindre ce front lever et que tu puisses enfin tous les mercredis lancer ton hashtag front du mercredi avec nous. Donc exceptionnellement, je te fais une réduction pour ce lancement où je vais t'offrir 30 € pour les 4 prochains jours. Elle est donc à 50 € au lieu de 80. Et dès que tu vas accéder à cette formation, je vais directement t'ajouter au groupe Instagram. Donc cette formation, c'est pas n'importe quoi, c'est pas un vieux e-book que je te lance avec simplement 20 pages. Non, si tu as vu toutes mes vidéos YouTube sur le front lever, imagine à quel point cette formation va pouvoir t'apporter plus, à quel point tu vas pouvoir suivre quelque chose de plus concret, de plus précis et tu vas être sûr à 100% d'atteindre ce front lever. Et je suis tellement sûr que cette formation va marcher pour toi que si tu n'arrives pas à progresser dans les prochains mois, je te rembourse la formation intégralement si tu n'es pas satisfait. Donc maintenant, plus d'excuses. Si tu es intéressé par cette formation Front Lever Master, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui est dans la bio pour bénéficier des 30 € de réduction. L'erreur numéro 7, c'est de mal faire son one leg front lever. Je sais que c'est une variante qui est beaucoup utilisée en front, mais la plupart des gens le font mal. Ils le font avec le bassin cassé, avec le genou fléchi qui est trop près de la poitrine, parce qu'il crée une mauvaise activation musculaire et même simplement un bras de levier qui va être beaucoup moindre, par exemple, qu'un advanced tuck front lever. Donc potentiellement, si vous faites mal votre one leg, vous allez avoir plus de facilité à le faire que si vous êtes correctement un advanced tuck front lever. Donc je vous conseille sur le one leg de plutôt avancer votre genou vers l'avant, comme ça vous pouvez avoir la même sensation que votre front lever, avoir une évolution bien plus intéressante et vous allez avoir moins de difficulté de passer du coup de la one leg jusqu'au full front lever. Ce qui est intéressant avec également cette bonne activation de la one leg, c'est que vous pouvez faire d'autres variantes telles que les one leg raise ou les one leg en excentrique et également les one leg pull-up. J'aime bien ce plan, on dirait un clip de musique. Une autre erreur assez fréquente, c'est de faire principalement de l'excentrique. Vous l'avez vu dans ma dernière vidéo où j'amène dès le premier exercice de l'excentrique car pour moi c'est un très bon exercice. Sauf que l'erreur du coup avec ça, c'est de le faire à chaque séance, de répéter de l'excentrique à chaque fois en pensant que c'est ça qui va vous faire débloquer le front lever. L'excentrique c'est un super exercice, mais il faut le faire intelligemment. Il faut également réaliser correctement cet excentrique pour pouvoir avoir une bonne répercussion sur votre front lever. C'est pas en le faisant tous les jours, en faisant du volume dessus, en le répétant et en s'acharnant sur de l'excentrique que vous allez atteindre
ce front lever. La 9e erreur, c'est de négliger le travail de tirage classique, que ce soit le tirage vertical avec des tractions et des muscle-up, ou également le tirage horizontal avec les front lever pull-up. On a tendance à penser que les tractions n'ont aucun intérêt pour le front lever, alors que c'est pas le cas. Vous pouvez retrouver par exemple des gens qui font du street lifting, avoir un très bon niveau en tirage et débloquer leur front lever sans le travailler. Pourquoi? Parce que les tractions classiques vous permettent de renforcer différemment vos dorsaux, et ce travail sur vos dorsaux va pouvoir se répercuter sur votre front lever. Alors oui, je vous dis pas de faire 500 tractions par semaine et par séance et vous allez débloquer votre front lever par magie, mais ça peut être un très bon exercice à amener en plus de votre programmation ou à la fin de vos séances ou en séance de renfort spécifique pour améliorer vos dorsaux, mais ça renforce également vos bras et vos épaules avec un angle différent du front lever. On parle beaucoup de spécificité, mais il faut pas oublier que renforcer des patterns autour de cette spécificité vous permet de vous améliorer beaucoup plus vite. Oh, quelle idée de faire des plans partout, les gars, j'ai trop chaud. Allez, on sort. Et du coup les gars, la 10e erreur, cette dernière erreur, c'est tout simplement de ne pas encore avoir rejoint Front Lever Master. Non, sincèrement, si vous êtes intéressé par cette formation, n'oubliez pas du coup qu'il y a toujours 30 € de réduction pour les 4 prochains jours, et là on voit plus ma tête. Voilà, si vous n'avez toujours pas vu mes anciennes vidéos sur le front lever, allez-y, c'est des pépites, je vous donne plein d'informations pertinentes. Si vous avez envie de passer au niveau supérieur, Front Lever Master est fait pour vous. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. Et là, ça résonne, c'est super Lucas, c'est quoi? C'est quoi ça? Le pire youtubeur. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à mettre un petit commentaire de ce que vous en avez pensé. Si vous avez d'autres erreurs à citer, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous dis à la semaine prochaine, c'était Lucas.